Ici Jordana La Rochelle, Jessica Maharaj et Tamar Edmond. Bienvenue à la table des femmes. Bonjour à vous, chères auditrices et auditeurs. Je suis ravie de vous trouver pour un autre épisode de la table des femmes. Et bien sûr, je suis accompagnée de Jessica et Tamar. Salut les filles! Hello! Comment ça va? Comment vous allez? Ça va bien, toi, vous? 10-4. Toujours. Ça va toujours bien comme tous les samedis matins. On se retrouve avec le même plaisir. Avant de commencer, on va dire un grand merci à Aïssatou Sidibé, je dis bien le nom, pour sa présence dans l'épisode de la semaine passée. Elle nous a ouvert les yeux sur une réalité trop souvent invisibilisée. OK? Donc, on parle de fibrome utérien. Dans cet épisode, on a mis en lumière un enjeu de santé qui touche un grand nombre de femmes, particulièrement les femmes noires, et qui mérite toute notre attention. Donc, Jess, s'il y a une femme qui aurait des questions ou souhaite avoir des informations sur justement les fibromes utériens, qu'est-ce qu'elle peut faire? Où est-ce qu'elle peut aller chercher l'information? Donc, il y a une association qui existe, une association québécoise qui s'intitule Vivre sans fibrome, qui est née en février 2016, qui a été fondée par l'infirmière clinicienne Aïssatou, justement. qu'on a reçue. Puis l'association a pour mission d'améliorer la prise en charge des femmes atteintes de fibrome utérin au Québec et au Canada. Je veux juste préciser, quand on parle de vivre sans fibrome, le 100, c'est bien le chiffre 100, donc 100. Et en discussion, là, on a appris que sans fibrome, c'est parce qu'il existe 100 formes de fibrome. Donc, juste une petite parenthèse comme ça. Et les 3 piliers de son action, c'est d'informer les femmes, les professionnels de la santé et les institutions publiques sur cette pathologie souvent méconnue, de soutenir les femmes concernées, briser l'isolement social et encourager le bien-être via des activités de partage et d'expérience. Et le troisième pilier de cette association est de contribuer à la recherche et au partenariat entre milieux médico-sociaux, hôpitaux et organismes de santé. Donc, pour se renseigner, vous pouvez vous rendre sur leur page Internet au www.vivre-sans-fibrome.ca. Vous pouvez aussi les suivre via les réseaux sociaux, que ce soit via Facebook, Instagram, sous l'onglet Vivre sans fibrome. Merci, Jess, pour les informations. Tam, où pouvons-nous trouver l'épisode sur le sujet? Alors, si vous n'avez pas encore écouté l'épisode, mais c'est le moment de le faire, on vous encourage d'aller le faire, on vous encourage même d'aller le partager pour sensibiliser le plus de gens possible. Oui, nous, les femmes, mais c'est tout aussi important que notre entourage, que ce soit mari, frère, sœur, puisse être au courant aussi, si jamais. Et puis, l'épisode se retrouve sur toutes nos plateformes audio, Spotify, Apple Podcasts, YouTube Podcasts et bien d'autres. Et n'oubliez pas que nous sommes également en rediffusion tous les mardis à 10h sur les ondes de CIBL 101.5 FM. Yes, nous sommes excités ce matin parce qu'à la demande générale, nous vous proposons aujourd'hui la deuxième partie de notre épisode sur la présence d'un père dans la vie de son enfant en compagnie de Bert Pierre et Édouard Andrew Joseph. Si c'est pas déjà fait, on vous invite chaleureusement à écouter la première partie sur, bien sûr, toutes nos plateformes. Tamar les a nommées tantôt, donc toutes vos plateformes préférées, vous pourrez nous trouver. Mais avant de retrouver ces jeunes hommes, on va prendre une petite pause et on vous retrouve dans quelques minutes. Jordana, Jessica et Tamar. Surprise, surprise. Habituellement, nous mettons à l'honneur des artistes féminines noires, mais pour cet épisode spécial, nous avons décidé de faire une exception. Nous souhaitons mettre en lumière des artistes masculins qui ont choisi de célébrer les femmes noires à travers leur musique. Donc, c'est pour ça que vous avez entendu Tupac, le défunt Tupac, avec sa chanson emblématique Dear Mama. Yes! Donc, sans plus tarder, on n'a même pas besoin d'introduction, mais ce sont 2 hommes impliqués, engagés, acteurs de changement dans leur communauté, sans oublier le rôle le plus important de leur vie, celui de père. Bon retour à la table des femmes, Bert, Pierre et Édouard Andrew Joseph. Oui. Merci, mesdames, bonjour. Welcome back, les gars.
On est content En de plus, je suis faire là. cette deuxième Je suis très partie. contente. Oui, c'est vrai. Tam est là. C'est la dernière fois qu'elle était pas là. manqué, mais- ouais. C'est vrai. Exactement. Fait que ça va. Écoute, on va pas perdre plus de temps parce que c'est un sujet que je pense qu'on veut prendre le temps là pour la deuxième partie d'essayer en tout cas de parler de différentes branches parce qu'on pourrait en parler pour des semaines. Donc Jess, je te passe la parole. Tu peux commencer la discussion avec les messieurs. Bien sûr. La dernière fois qu'on avait parlé, les gars, on avait beaucoup mis, c'est ça, l'emphase sur la présence d'un père dans la vie d'un enfant, puis l'importance aussi de cette présence-là et l'équilibre qu'il faut avoir. Là, j'aimerais ça qu'on puisse mettre l'emphase sur cette question-là. Quand on parle d'équilibre familial, tu sais, on peut pas ignorer la question là cruciale qui est pourquoi c'est essentiel que la charge parentale, puis quand on parle de charge parentale, on parle aussi de charge mentale, elle se repose pas uniquement sur la mère. Ben, OK, je vais commencer. C'est une très bonne question, mais c'est à la fin de la journée, comme ça prend, on l'a mentionné au dernier épisode, ça prend 2 personnes, un homme, une femme pour avoir un enfant. Donc tout le monde a son rôle à jouer. Puis, à la fin de la journée, on n'est pas des super-héros, c'est un travail d'équipe. Il y a des journées, même, je vais aller plus loin. Il y a des semaines, il y a des mois, il y a des années. Ça se peut que c'est moi qui prenne plus la charge. Ça se peut que toi, tu as un retour à l'école. Ça se peut que tu as la maladie. Je vais pas me plaindre que la charge est sur moi. Mais vice-versa. Si on s'entend que c'est pour le bien commun de l'équipe, il faut que les charges soient partagées. Si je rentre à la maison avant, tu peux être sûr que ma femme va rentrer, la nourriture va être prête, les enfants vont être lavés, les devoirs vont être faits. Je vais pas attendre qu'elle rentre. Chérie, va faire à manger. Non, tu vas rentrer. Ta journée était dure. À la maison, c'est le havre de paix. La même façon que si moi j'étais affronté la journée et vice-versa, je sais que tu vas gérer la maison, tu vas gérer les enfants. J'ai même pas à me questionner, à appeler, bébé, t'as fait ci. Je sais que tu vas le gérer. Donc, c'est important de partager parce qu'à la fin, je suis peut-être fort pendant 2 saisons de l'année. Ça se peut qu'à l'hiver, j'ai une petite faiblesse ou il y a quelque chose qui se passe. Donc, c'est pour ça que je crois que c'est important de se supporter dans ces cas-là. Donc, ouais. Moi, pour faire du pouce, je pense que Dieu fait bien les choses, OK? Il a mis un homme et une femme pour créer un enfant. À travers ça, il y avait ce qu'on appelle l'équilibre. OK? Puis pour être capable d'élever un enfant, ben, il faut l'équilibre. Ouais. Il faut les 2 parents pour être capable d'être équilibrés. L'homme amène sa part, la femme amène sa part. Majoritairement du temps, la femme est amour. C'est elle qui va venir amener l'amour dans le couple, va venir donner un peu tout ce qu'est-ce que l'enfant va avoir de besoin ou quoi que ce soit. Le papa, majoritairement, va amener le challenge. C'est lui qui va challenger l'enfant. C'est lui qui va amener un peu le côté. Les 2 parents amènent la discipline. Mais maman va amener une discipline avec une douceur, avec une écoute. Et papa va amener la discipline avec la rigueur. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, je pense que lorsqu'on a ces 2 choses-là qui sont mises de l'avant, ben, ça amène un équilibre et ce qui va faire que l'enfant va pouvoir évoluer dans un environnement sain et va devenir la personne qu'elle doit devenir. Donc, et c'est pour ça que moi, je pense que inévitablement, on a besoin d'avoir les 2 parents pour être capable que cet enfant-là soit capable d'évoluer et d'être capable d'atteindre son plein potentiel. Si je peux me permettre par rapport à ce que vous dites, parce que c'est totalement vrai, puis vous dites aussi c'est biblique, mais comment peut-être, je veux pas dire le mot confronter parce que c'est quand même rough, mais comment approcher, tu sais, surtout les familles où ils prônent beaucoup la charge mentale au niveau de la mère, que ben c'est à toi de faire ça, c'est à toi de faire ci, non c'est pas à lui de faire ça, puis c'est là où ce que la mère ou la femme prennent justement beaucoup cette charge. Moi, je pense que ça vient de notre société. C'est comme des préjugés qui ont déjà été préétablis au niveau de la société. Puis il faut être capable de briser ces préjugés-là. Puis tout ça, ça vient avec quoi? Ça vient avec la discussion. Moi, j'ai été élevé par une femme où ce que elle a voulu que je sois l'homme que elle aurait bien aimé avoir. Donc, elle m'a élevé avec toutes les compétences pour être capable de aider ma femme à la maison. Tu comprends ce que je veux dire? Puis d'être un support pour elle à la maison. Donc, il y a certaines choses que j'arrive à comprendre, mais c'est dans la discussion parce que certaines fois, ma femme va le dire que elle a beaucoup une charge qui est plus sur elle. Ouais. Donc, moi, comment je peux faire pour être capable de t'aider? C'est quoi le besoin
que tu as présentement pour être capable de t'aider à faire ton travail comme il faut. Parce que maintenant, nos femmes sont des carriéristes, nos femmes travaillent aussi. C'est plus comme on faisait auparavant, l'homme travaille et la femme reste à la maison. Maintenant, nos femmes partent aussi pour aller ramener de l'argent, pour ramener du pain, pour mettre sur la table aussi. Donc maintenant, on doit équilibrer les choses. Exact. Donc, où est-ce que maman est pas capable de pallier à certaines choses, mais papa doit venir pallier à ces choses-là aussi. Donc, maintenant, au niveau des compétences, ben, il faut que l'homme soit capable d'avoir certaines compétences pour être capable d'aider sa femme à la maison. Maintenant, des hommes qui savent plus faire à manger, des hommes qui savent pas laver la vaisselle, des hommes qui savent pas faire le ménage en dedans de la maison, c'est plus à la mode, monsieur. Il va falloir. C'est vrai, à la mode. C'est vrai. C'est plus à la mode. Non, c'est plus à la mode, monsieur. En même temps, j'entends ce que Bert dit, mais c'est la façon comment la maman élève leur fils aussi. Il faut faire attention. Il y a J'aime ce plusieurs des point-là. mamans qui élèvent leurs enfants garçons comme si c'était leur mari, comme si c'était leur prince. C'est OK, vrai. non, don't get me wrong. Un enfant, c'est un enfant garçon, c'est un prince. Une petite fille, c'est une princesse. Oui, OK, ça, c'est bon. Mais c'est juste pour dire que, Ouais. comme... Tu sais, par rapport à la façon que les modèles familiaux traditionnels sont, mais c'est ça qui est encore reçu ou c'est ça qui est encore vécu Attends. dans nos familles, dans notre famille d'aujourd'hui. Regarde un point. L'autre fois, je sors de la garderie, je vais chercher ma fille. Puis la garderie est à côté de la maison, tu sais, une petite marche bien posée. Je suis avec la poussette, on s'arrête au dépanneur prendre la crème glacée. Qu'est-ce que le monsieur... Il y a un monsieur qui passe dans la rue, il me dit... Hey, c'est plus comme avant, là. C'est plus les mamans avec les bébés. Ça m'a tellement fait rire parce que moi, j'enjoy être avec mes enfants. Comme, je vois même pas comment, dans quel monde, quel univers galactique que j'aurais pu juste laisser la charge. Moi, j'aime vraiment ça, passer du temps avec mes enfants. Mais ça m'a montré le décalage par rapport aux générations. Où ce que les hommes allaient travailler, la mère gérait tout. Le père était là juste pour faire la discipline. Attends que papa arrive à la maison, je vais faire la discipline. Moi, je dis... T'es la maman, t'as le droit d'autorité, t'as l'autorité sur l'enfant, tu fais la discipline, moi tu m'en parles, j'arrive, je bonifie. Ouais. Mais attends pas, parce qu'il faut pas que l'enfant pense que c'est juste papa qui fait la discipline, avec maman c'est le bonheur, mais c'est le côté douce. C'est pas juste le côté douce, mais c'est free for all. Ouais. On veut pas ça. Donc, mais ça m'a vraiment montré que, waouh, lui, il vient de la génération comme ça. Je vais travailler, j'apporte le pain à la maison, la maman gère tout. À la maison. Mais moi, ça m'a confirmé que je faisais la bonne chose. Parce que c'est pas parce que toi, tu viens de l'ancienne génération et que tu le vois comme ça veut pas dire que tu as raison. Ça a peut-être marché pour vous dans ce cas-là, mais ce que je sais pour sûr, c'est que il y a peut-être des femmes dans le temps de nos grands-mères et nos mamans qui voulaient peut-être plus une présence à la maison et de l'aide, mais qui le disaient pas parce que la société les a dit c'est comme ça. Toi, gère, et puis le mari va à la maison. Toi, tu gères la maison, et le mari va au travail, il ramène le pain à la maison. Donc, c'est vraiment de comprendre que les choses évoluent, qu'on a besoin que les pères soient plus présents aussi pour apporter cet équilibre-là, cette balance-là. Donc, je crois que moi, je le vois de plus en plus de jeunes pères, des pères impliqués dans la vie de leurs enfants et qui supportent la maman le supporte, c'est un travail d'équipe. Moi, je le vois là. Donc, ouais. J'allais dire quelque chose, Bert. Ouais, mais je pense que au niveau de la société présentement aussi, il faut qu'on change notre manière de penser. Puis là, je vais venir avec un exemple parce que à un moment donné, j'étais dans un travail, pas dans le travail dans lequel je suis. Puis là, je dis dans ce temps-là, en plus c'est une boss femme que j'ai. Dans ce temps-là, c'est une de mes boss. Puis là maintenant, je lui dis comme ça qu'il faut que je rentre à la maison pour pouvoir aller m'occuper de mes enfants parce que mes enfants étaient malades. Puis ma boss de me dire, mais elle est où ta femme? Puis là, je suis comme, ben, je comprends pas. C'est ma responsabilité autant qu'elle. Exact. Pourquoi tu me demandes elle est où ma femme quand je te dis que je dois aller m'occuper de mes enfants? Fait que maintenant, tout ça, c'est une problématique de société où ce que notre société a de la misère à changer. Ils veulent rester dans des carcans qui sont des carcans fermés et archaïques. Fait que là, présentement, je pense qu'on se doit d'évoluer. Je pense qu'on se doit sortir de certaines normes. Pourquoi? Parce que maintenant, on n'est plus dans les normes de nos parents. Voilà. On n'est plus à la même place. Le temps a changé. Les temps ont évolué. Maintenant, on se doit d'évoluer en même temps que notre temps. Et si ma femme a besoin que, comme si maintenant elle a besoin d'aller travailler, puis que moi je dois rentrer à la maison, j'ai pas à t'expliquer pourquoi je dois rentrer à la maison. Je dois tout simplement aller m'occuper de mes enfants. C'est mon droit en tant que père. Tu comprends? Et non seulement c'est mon droit, mais c'est ma responsabilité. Fait que maintenant, de sentir que je devais expliquer ça à une femme en plus, c'est comme je trouvais ça un petit peu bizarre dans ce temps-là. Mais en même temps, ça m'a pas empêché d'aller faire le travail que je devais aller faire. Puis je pense que comme s'il y a plusieurs de nos hommes qui ont changé et qui maintenant, eux, veulent faire ce travail-là, veulent eux-mêmes aussi participer dans la vie de leurs parents et être présents dans leur vie de leurs parents.
Puis justement, parce qu'on parle beaucoup de la leurs enfants, on parle beaucoup de la société. Comment la société elle pourrait mieux justement accompagner ces pères-là pour avoir ce type de mentalité-là, justement? Est-ce que vous pensez que c'est réaliste, d'ailleurs? Moi, je crois pas que ça va être réaliste pour toute la société, mais je crois que des acteurs de la société doivent se lever et créer des groupes de discussion, créer des événements pour inviter les pères, pour comprendre, pour qu'on forme les pères, parce qu'en réalité, souvent, on te dit, toi, tu finis l'école, après ça, tu vas au cégep, l'université, tu trouves un emploi, tu trouves une femme, tu te maries, tu fondes une famille. Mais on t'a pas formé à savoir comment gérer pour de vrai. T'es pas formé. C'est vrai. T'es pas formé à savoir comment gérer tes émotions. T'es pas formé à savoir comment communiquer. C'est vrai. T'es pas formé à rien. On te dit juste, vas-y, fonce. C'est ça la vie. C'est ça qu'on s'attend de toi. Donc, il faut qu'on ait des espaces pour que les gens soient éduqués, développés et outillés. Et les hommes, en ce moment, je vais vous donner un exemple. Ok, on va dire tu as une séparation, tout ça, vous vivez, il y avait vie commune, là maintenant vous êtes séparés. Si tu sais pas faire à manger, là, comme, il y a rien, c'est pas quelque chose qui n'est pas masculin, là, faire de la nourriture, c'est pas attribué à la gente féminine, là, ça a rien à voir. D'ailleurs, Nourrir les ses plus grands enfants. chefs, c'est des hommes. Il y a beaucoup de chefs qui sont des hommes. Très bon point. Bon point, c'est vrai. Tu sais, merci pour ce point-là, mais c'est le simple fait que, oh, moi je cuisine pas, moi c'est ma femme, mais champion, c'est nourrir tes enfants. Nourrir tes enfants. Imagine ta fille a besoin de faire une petite couette. Tu peux même pas faire une coiffure à ta fille. C'est l'éducation, malheureusement, dans nos communautés. Excuse-moi, je te dis ça là après. Parce que, la conversation ici, des réactions. Il y a de l'excitation. Mais la communauté, c'est ça. Comment qu'on a été élevé. C'est comme, voici les rôles pour toi, maman. Voici les rôles pour papa. Papa. Fait que là, t'arrives avec un père qui veut faire une petite couette. Même la grand-mère peut dire, oh, qu'est-ce que tu fais là? Hein? Elle va être saisie de voir cette action-là. Fait qu'il y a comme c'est ça, on a comme une responsabilité de défaire tout ça. Mais je te laisse poursuivre, Tama, pour pas que tu perdes ton idée. Mais c'est aussi l'affaire, mais ça revient à ce que je disais, la façon que la maman a éduqué son fils. Parce que même lors de séparation, au lieu que les parents disent, OK, mais écoute, on va t'apprendre à faire ça. OK, mais viens là, Kailan, viens à la maison, viens, je vais faire un petit manger pour, comme ça, t'auras pas à faire ça. C'est comme si que, même eux, une fois qu'on a quitté la maison, au lieu de nous aider à nous responsabiliser, à grandir, à mûrir aussi. C'est comme si qu'ils nous empêchaient ou ils ne voulaient pas, ils enlevaient une certaine charge pour t'en donner d'autres, mais en même temps, ça fait partie de ta charge à toi aussi. Elle veut bien faire, mais en réalité, t'aides pas la personne à se développer. Exactement. Si je te donne toujours à manger, au pire, là, qu'est-ce que tu peux faire? Et je sais que tu aimes manger ça. Viens samedi matin, je t'envoie la liste, achète, viens à la maison, je vais te montrer comment faire. Je vais te montrer comment faire. Puis ça, c'est la meilleure chose que tu pourrais faire parce que veux pas, même si c'est pas pour tes enfants, si t'as pas d'enfants encore, tu vas en appartement, on va dire, tu déménages loin pour l'université, le cégep, l'école, peu importe. Il faut que tu puisses te débrouiller. C'est pas, oui, une fois de temps en temps, c'est dur. Uber Eats. Bon, écoute, si tes finances te permettent, et même Allah. Mais non, je vous comprends parfaitement. On a un gros travail à faire là-dessus. Mais vous avez dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Il y a vraiment des jobs ou des trucs qui n'ont pas de genre. Mais on les a attribués à un genre. Il y a des trucs, c'est humain. Savoir s'occuper de soi, savoir s'occuper de ses enfants. C'est pas. Il n'y a pas de genre. Exact. C'est pas la mais jusqu'à quel point, mais jusqu'à quel point qu'on doit laisser, exemple, la communauté ou la famille s'impliquer dans notre vie familiale ou notre façon d'éduquer nos enfants, parce que aussi des fois, tu sais, quand on laisse nos mamans, nos papas, mais eux, c'est à leur façon, à eux qui le font, de leur société, pas de leur société, de leur génération. Alors, ça continue à rester tel quel. Moi, je dis des fois, t'en prends et t'en laisses. Parce qu'il faut regarder, oui, tu veux prendre les bonnes parties qu'on t'a montrées dans ton éducation, mais tu sais que tu dois l'adapter avec l'époque. Tu comprends? Nous, nos parents, faut pas oublier, ils sont venus ici en mode survie. Gros point, ça. Fait qu'eux autres, ils ont eu des priorités qui étaient différentes de notre priorité à nous parce qu'on n'avait pas ce comme, OK, il faut survivre, il faut que j'envoie de l'argent comme ça à ma famille en Haïti. Eux autres, c'est seulement à ça qu'ils pensent, là. Tu sais, je donne un
exemple Haïti, mais on parle de différentes personnes issues de l'immigration qui a cette réalité-là. Fait que nous, notre façon d'éduquer nos enfants va être un peu plus différent, un peu, là. Mais nos parents, moi je pense que nos parents voulaient beaucoup nous protéger, nos mamans voulaient beaucoup nous protéger, mais en nous protégeant, ils nous ont hypothéqués. OK, quand je dis hypothéqués, pourquoi? Parce que quand t'as pas les outils nécessaires pour être capable de évoluer dans ta vie familiale, tu deviens un boulet pour ta famille parce que t'es pas capable d'aider. Quand t'es pas capable de faire à manger, ça veut dire que t'es pas capable de donner du support à ta femme. Quand t'es pas capable de laver ton enfant, t'es pas capable d'apporter du support à ta femme en dedans de la maison. Quand t'es pas capable de faire le ménage, t'es pas capable d'apporter du support à l'intérieur de la maison. Donc maintenant tu deviens un boulet. Tu comprends ce que je veux dire? Et il y a beaucoup de femmes qui vont dire, regarde, je suis pas ta mère, je suis pas là pour t'occuper. J'ai besoin d'un homme, de quelqu'un qui est là, d'un partenaire, d'une personne qui va être là comme un équipier pour pousser la charge plus loin avec moi. Tu comprends ce que je veux dire? Partenaire. C'est un partenaire qui recherche un partenaire de vie. Beurre, t'as dit coéquipier. Est-ce que même ça s'est présenté, quand on parle de la famille, est-ce que même c'est présenté comme une équipe? Non, du tout pas. Mais c'est ça, je suis d'accord avec ce que Andrew dit. Effectivement, je pense que la mentalité de nos parents, c'était pas ça. C'était pas de présenter que, mon mari c'est mon partenaire, ma femme c'est ma partenaire. C'est juste comme, on fait avec ce qu'il y a. Tu comprends? Puis nous, c'est comme si on prenait justement ces valeurs-là, puis on l'applique dans nos familles. Puis c'est en voyant justement la société évoluer, puis avec les discussions qu'on entreprend aujourd'hui, puis qu'on se dit oui, c'est ça être parent. Être parent, c'est être une équipe justement pour le bien-être de son enfant. Puis c'est ça là, évoluer ensemble dans la relation. Mais on a vu combien de familles brisées aussi. On a vu combien de nos mamans fatiguées, éprouvées, comme si eux étaient dans une détresse émotionnelle. Tu comprends ce que je veux dire? Pendant longtemps, moi j'ai vu des mamans qui étaient en dépression. Pourquoi? Parce que à la fin, ils avaient besoin d'aide, ils ont jamais pu avoir l'aide qu'ils avaient besoin à l'intérieur de la maison. Fait que maintenant, quand on voit ce genre de choses-là, on se doit de changer la donne pour être capable de garder notre couple beaucoup plus longtemps. Parce que maintenant, moi, dans mon travail, lorsque je vois des couples qui sont effrités comme ça, c'est les enfants qui payent. Fait que on retrouve les enfants dans la rue. Après, les enfants qui rentrent dans les gangs de rue, les enfants qui rentrent dans certaines choses souviennent souvent de familles qui sont brisées. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que viennent avoir des frustrations, puis là maintenant vont passer ces frustrations-là dans la rue. Mais comme si on est capable d'avoir une famille nucléaire qui est bien nantie, maintenant ces enfants-là, vous allez voir qu'ils vont évoluer, puis qu'ils vont être capables d'être équilibrés dans les familles qui évoluent. C'est des enfants qui réussissent dans la vie. Tout à fait. Puis quand on parle de famille brisée, ça veut pas dire automatiquement qu'ils sont séparés, c'est sûr que ça a un impact, mais tu peux être brisé à l'intérieur de la famille, d'un couple. Comme les deux parents sont là, mais ils se parlent pas. Combien de fois on a vu ça? Un parent qui dort en haut, un autre qui dort en bas. Ça fait mal, ça fait mal. C'est encore pire. Dans la maison de ton ami. On est entouré de ça. Les exemples de nos parents. Oui, c'est ça. Tu sais, qui sont dans des mariages malheureux, mais t'es là à cause de nous, même petit monde. Oui. Il reste là avec moi. On a acheté la maison ensemble. On attend que les enfants, comme on a acheté la maison ensemble, je veux pas partir tout de suite. C'est comme, mais ils sont en train de se perdre. Mais c'est comme des gens qui vivent toujours dans la résilience. Oui. On a beaucoup grandi. C'est comme si maintenant on va faire que nos enfants vont vivre dans cette même résilience-là aussi. Sois pas heureux avec ton partenaire, fais juste faire parce que vous êtes en couple. Fais juste faire. Qu'est-ce qu'on a? C'est ça la vie. Mais non, c'est pas ça la vie. On survit tout le temps. On doit être en mode survie. En mode survie. Faut briser. C'est ça. Il faut briser ça justement. Tu sais ce que tu viens de dire puis j'aime ça. Mais là, je vais le dire dans le contexte. C'est une phrase que j'aime beaucoup dire comme. C'est le temps d'arrêter de survivre, c'est le temps de vivre. Et une des manières qu'on peut vraiment vivre, c'est avec un travail d'équipe. Parce que quand tu es tout seul, c'est normal que tu es en mode survie. Mais si tu es en équipe, on se partage la charge. Les tâches, les responsabilités, la vie. Mais il faut le voir comme ça. Je pense qu'il faut le voir comme ça. Parce qu'il y en a même qui se mettent en couple aujourd'hui et c'est pas pour un teammate, c'est pas pour un teamwork, c'est pas pour être en partenariat. Et même lorsqu'on est séparés, pour le bien-être de l'enfant, on se doit de mettre de l'eau dans notre vin et d'essayer de faire au mieux que la relation entre les deux
puisse fonctionner. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'on est séparés que comme si souvent ce que j'ai vu dans nos familles, c'est que lorsqu'on est séparés, ben l'homme va abandonner, comme si le nid familial va abandonner les enfants, va tout abandonner. Mais non, c'est pas parce qu'on est séparés que l'homme peut pas jouer son rôle. Maintenant, des fois c'est difficile parce que on est en conflit avec l'autre partenaire, tu comprends ce que je veux dire? Mais je me dois de m'assurer que mon partenaire mon ex-partenaire se sente bien et que pour que mes enfants puissent vivre bien. Si je m'assure pas que mon ex-partenaire se sent bien, ben c'est sûr que mes enfants risquent d'avoir des problématiques. Et pour le bien-être des enfants, d'essayer d'être cordial avec cette personne-là, tu comprends? De trouver des terrains d'entente pour être capable d'élever nos enfants, d'avoir des discussions. Pourquoi? Parce que les enfants qui sentent qu'il n'y a pas de discussion entre les deux parents, c'est des enfants qui vont manipuler pour être capable d'avoir qu'est-ce que eux ils veulent. Tu comprends ce que je veux dire? J'aime ça. Fait que à la fin, présentement, moi je pense que comme il faut être capable de travailler ensemble pour pas se faire manipuler, puis pour pas que l'enfant en tire, ah ben papa lui il est plus laxiste, fait que moi je vais aller voir papa pour demander telle affaire. Maman elle est plus sévère, ah maintenant je vais pas parler de ça à maman. Non, il faut qu'on se parle puis qu'on soit sur le même diapason, sur la même onde. Très bon point ça. On doit partir tout de suite en pause, mais restez là les gars, ok? On continue la conversation, mais vous savez qu'on doit partir en pause, donc on va revenir avec Bert Pierre et Edouard Andrew pour continuer la discussion. À tantôt. Yes. Merci. Cet été, le bingo radio de CIBL vous fait jouer et gagner. Le prochain bingo est le 17 août. Branchez-vous un dimanche sur 2 à 13h en direct sur CIBL 101.5 FM, également sur votre téléviseur avec Vidéotron, canal 574 et Bell, canal 959. Bonne nouvelle, 3500 $ en prix à gagner. Du plaisir, de la musique estivale et une belle façon de soutenir le financement de votre seule radio communautaire francophone à Montréal depuis 45 ans. Livret disponible dans nos points de vente habituels. Consultez la liste sur CIBL1015.ca. La radio qui vous rassemble, qui vous fait gagner. Bonne chance! Spraynet et Spandex, tous les hits des années 80. Wow, qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est pour annoncer ton émission. Mais non, je ferai pas jouer des hits. Je vais faire découvrir d'excellentes chansons qui ont pas ou très peu joué à la radio à l'époque. D'ailleurs, tu devrais aimer ça, je pense. OK, reste en ligne pour la chance de gagner un voyage à Vegas avec Kat de tes chums. Eh boy! Spraynet et Spandex les mardis de 16h à 18h et en rediffusion les samedis de 21h à 23h sur CIBL 101.5 FM. Nous sommes votre rendez-vous de la fin de semaine. En compagnie de nos collaborateurs, on vous informe, divertit et on vous joue le meilleur du hip-hop, afro et rap. Votre dose de bonheur radio électrisant et contagieux. Samedi dès 11h, c'est Chadamar FM sur CIBL 101.5 Montréal. Ici Jordana, Jessica et Tamar. Vous écoutez La Table des Femmes sur les ondes de CIBL 101.5 FM. Donc, vous venez d'entendre Slide avec sa chanson Flamme. Ça fait longtemps, hein? Back in the days, hein? Écoute, début 2000. Nous sommes de retour avec nos invités, bien sûr, Bert Pierre et Edouard Andrew Joseph. Donc, on voulait passer à une question, mais on discutait pendant la pause, puis Jessica a amené un point très intéressant que je pense que ça serait bien de le partager. Oui, parce que dans notre discussion avant la pause, on parlait beaucoup justement, tu sais, justement ce que les pères peuvent faire pour diminuer la charge mentale au niveau pour les mamans là. Mais c'est quoi les habitudes et gestes que les mères eux autres elles pourraient faire ou pourraient vous donner pour permettre d'avoir cet équilibre-là et diminuer cette charge mentale-là? Moi, écoute, nous laisser faire des erreurs. Pour certains hommes, là, OK, on vient pas avec un guide de comment élever un enfant, puis comment être capable de, comment je vais dire, de tout bien faire. Fait que c'est sûr et certain qu'il y a certains hommes qui vont faire des erreurs. Oui. Puis, des fois, il faut accepter que ça se peut que le papa y aille obliger une couche. Ça se peut qu'il aille obliger le petit pot. Ça se peut qu'il aille oublier le sac à couche. Mais c'est pas grave. Tu comprends ce que je veux dire? À partir de là, on bâtit là-dessus. La prochaine fois, la personne va faire des meilleurs efforts. Mais si la première fois qu'il arrive, tu lui tapes sur la tête, sur la première erreur qu'il a fait, mais il aura plus envie de réessayer. C'est exactement la même chose. Ça se peut qu'il va arriver, puis il va faire la nourriture à la maison, et puis le riz va être pâte.
Mais des fois, faut dire que c'est du riz et pâtes. Mais tu essayes de manger le riz, mais ok chérie, regarde, je vais le faire ce riz-là pour cette fois-ci, la prochaine fois, tu vas réessayer. Mais c'est te donner cette chance-là à l'homme d'essayer au moins et de pas rentrer dans le jugement trop rapidement. Ça, c'est vrai. Moi, ce que je dirais par rapport à ça, c'est parler, mesdames. Qu'est-ce que je veux dire par parler? À la fin de la journée, il y a certains trucs que tu sais, que tu dois faire. Il y en a d'autres, ça va dépendre de toi, tes besoins, tes demandes. Mais je ne suis pas dans ta tête. Donc, tu peux le verbaliser, le dire clairement. Oh, mais tu devrais savoir ou tu devrais deviner. Je peux pas deviner, je peux pas savoir. Mais par contre, ce que je peux être certain et affirmer, c'est que une fois que la demande a été clairement mise de l'avant, je peux pas l'ignorer après. Je sais ce que tu veux. Donc, si par exemple c'est oh chérie, je suis un peu plus fatigué aujourd'hui, dis-le. Oh chérie, ok, j'ai fait à manger les 2 derniers jours, tu peux dis-le. Il y a des fois, il y a des choses, moi je peux savoir aussi, ces derniers jours, je la vois qu'elle est fatiguée, je vais prendre le devant. Mais il y a des fois, je peux pas lire dans tes pensées. Donc c'est juste ça que je dirais, que tu le verbalises, laisse-moi savoir, et ensuite je fais le plan de match pour t'aider, c'est sûr. Donc, Mais je pense aussi c'est dans la façon de le dire, parce que je sais que des fois, c'est pas parce que les femmes on veut pas parler, là, parce qu'on parle, on sait qu'on peut parler là. Des fois c'est dans la façon qu'on va dire l'affaire. Tu sais, comme on va s'attendre, comme tu as dit, un peu comme comme ça, c'est que tu sais pas ça, comme c'est évident. Tu sais, moi je me suis déjà pognée à le faire là. Je veux dire, puis j'ai dû m'asseoir puis me dire ok, Jo, tu sais, peut-être c'est pas la meilleure façon de communiquer ton besoin. Tu sais, rectifie. Ah, je m'excuse, c'est pas comme ça. Je voulais te le dire, c'est comme le dire Ipat, mais il est pas, non, allô, Uber, je sais pas. Parce que je ne mangerai pas, Pat. Tu vois, tu dis ça juste vite, que tu dis, moi, j'ai tellement voulu encourager une relation, j'ai mangé le repas, je dis, prochaine fois, tu vas le réussir. Parce que pour tellement cute. Non, on a beaucoup de femmes qui savent pas faire à manger aussi. Et ça m'a pas dérangé parce que moi, j'ai dit, je te demande pas la perfection, je te demande d'essayer. Et si tu essayes, à la fin, tu vas devenir bonne. Fait que juste pour t'encourager, et juste pour, sans rentrer dans les détails, hein, c'est drôle. Dès que sa sœur a entendu ce que j'ai dit, elle est sortie de la chambre. Elle a dit, ma sœur te connaît pour de vrai, parce qu'elle a dit, elle était déçue d'avoir foiré le riz, mais elle a dit, au moins, il va pas être fâché contre moi. C'est tellement. Moi, je veux juste que tu essayes. Puis, tu sais, je vais ajouter à ce que tu dis, c'est de ce qu'on parlait tantôt par rapport aux attentes des femmes. Ben, qu'est-ce que les femmes peuvent faire pour, dans le fond, pour communiquer leur attente, c'est de pas s'attendre aussi que ça soit parfait. Très bon point. Ça soit pas parfait. Toi, nous en tant qu'être humain, femme, nous ne le sommes pas non plus. Vous en tant qu'homme, vous ne l'êtes pas. Exact. On le sera pas plus. Maintenant, est-ce qu'on peut s'assurer d'être au moins parfaitement imparfait? Ensemble, à deux, si on est séparés, on peut toujours le faire séparément, tu sais, de manière séparée, mais commun pour l'enfant. Et si on est en couple, why not? Parce que la perfection n'existe pas. Mais ça revenait, excuse-moi, Jules, ça revenait un peu à ce qu'on disait à la première partie. Tu sais, ça demande beaucoup de maturité émotionnelle. C'est sûr. Et ouverture d'esprit. Et ouverture d'esprit, parce que ça semble tellement simple, tout ce qu'on dit, puis c'est tellement vrai, mais quand t'es dedans et tout, puis ça excuse pas, là, je dis pas ça pour excuser quoi que ce soit, mais quand t'es dedans, puis t'es dans la relation, puis il y a des frustrations, mais c'est dur d'inculquer tout ce genre de mentalité-là, puis de réflexe. Tu sais qu'est-ce que j'aime dire? Moi, j'aime toujours aller à la guerre. Tu comprends ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a une situation, il faut la régler. Il faut en parler. Parce que si on n'en parle pas, l'éléphant est dans la pièce, mais personne ne veut nommer qu'il y a l'éléphant dans la pièce. C'est là, à un moment donné, que tu viens avoir une problématique. Et c'est là où, comme si, en tant que couple, maintenant, tu restes avec ta frustration, t'en parles pas. Puis après ça, le couple s'effrite avec le temps. Mais si tu adresses les choses comme ils doivent être adressées, si tu prends le temps d'en parler, même si la personne, elle est fâchée pendant quelques jours, éventuellement, ça va revenir. Ouais, tout à fait. Moi, j'aime vraiment ça, honnêtement. Par rapport à tout ce qu'on dit, quels sont les effets positifs qu'on voit chez un enfant qui grandit avec un père présent? Ça, c'est de 1. Et comment ce rôle-là, le rôle de père présent, figure masculine, peut-il être rempli en partie par un beau-père? Très bon point, ça. Ben, tu veux que je te dise, moi, personnellement, comme moi, je suis quelqu'un, là, ma fille, la plus vieille, je lui ai fait comprendre que
elle le sait déjà. J'ai pas besoin de dire et c'est moi ton père. She knows. Sans rentrer dans l'état, même une fois, elle avait fait quelque chose, ça m'avait fait rire là. Mais elle avait été dans une fête d'enfants, puis elle a été avec le beau-père, et puis les enfants ont demandé, oh, c'est lui ton père? Elle a fait yark, non? Puis là, la mère m'a dit ça, j'ai dit, oh, j'ai ri, on a ri ensemble, puis après, je lui ai dit, tu sais, fais attention. Mais parce qu'elle a dit, non, comme je sais c'est qui mon père, j'ai mon père, mais je la montre que, c'est lui qui est dans la maison avec toi et maman plus que moi. Respecte-le. De la même façon que tu m'honores, honore-le. C'est la fête des pères. Donne-le. Parce qu'à la fin de la journée, puis même je vous dis, au dernier épisode, il y a des moments où quand tu as fini de passer par-dessus la séparation, tu as fini de passer par-dessus le chagrin, quand tu dis c'est quoi qui est plus important, là, quand tu réalises c'est quoi qui est plus important, atteindre un certain niveau, est-ce que tu es capable de même prier pour dire, Seigneur, faites que son prochain copain, il soit un bon copain. Parce que ça veut dire que l'atmosphère de la maison va être bien. Ça veut dire que ma fille va être bien. Fait, j'ai aucun intérêt à ce que je fasse, comme on dit, de l'attitude au beau-père. Pourquoi? On n'est pas obligé d'être les meilleurs amis, mais j'apprécie le fait que tu sèmes dans la vie de ma fille. Fait que je te respecte pour ça. Donc, moi, je crois que c'est de mettre les choses en ordre, Puis, je vais donner un exemple clair. J'ai été le voir. Puis une fois, j'ai ramené ma fille. Puis c'est la première fois que je le voyais. Puis tu sais, j'arrivais pour serrer la main. Peut-être lui était inconfortable, il arrivait pour me donner le poing. J'ai gardé la main ouverte jusqu'à temps qu'il ouvre sa main pour me serrer la main. Et devinez ce que je lui ai dit. Il dit, en passant, ma fille, elle parle toujours bien de toi. Merci beaucoup. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai pas d'intérêt à être en conflit avec toi. Pour faire quoi? Donc moi, je me dis que vous avez nommé un point, la maturité émotionnelle. C'est pas tout le monde qui l'ont. Mais tu peux l'acquérir, tu peux l'avoir. Oui, si tu veux. Parce que il faut du vouloir pour ça. Effectivement. Effectivement. Il faut du vouloir. Effectivement. Moi, je pense que c'est des hommes qui doivent être célébrés. OK? Parce qu'il faut toute une qualité d'homme pour venir prendre des enfants qui sont pas les tiens et t'en occuper comme si c'était les tiens. Ouais, vraiment bon point. Okay? Fait que à la fin là présentement là, c'est pas tous les hommes qui vont être capables de faire ça, de dire OK, ben je vais venir prendre un enfant qui est pas le mien puis je vais mettre du love dans cet enfant là comme si moi là je célèbre ces hommes là, je leur donne beaucoup de respect parce que c'est pas quelque chose de facile. Tu vois pas, je veux dire, moi j'ai déjà été un beau-père, j'ai déjà été avec une femme qui avait des enfants, c'est pas une situation dans laquelle qui est facile et certaines fois, des fois on se regarde, même nous on sent qu'on est imposteur dans cette situation là, même qu'on essaye de faire du bien dans la vie de cet enfant là, et ça va dépendre souvent de comment l'enfant va l'apprécier, tu comprends ce que je veux dire, et comment la mère aussi va l'apprécier. Souvent la mère va l'apprécier, mais des fois l'enfant lui va être en conflit parce que il va se dire mais moi j'ai mon père, j'ai pas besoin de deuxième père, mais tu lui fais comprendre que je suis pas ton père, mais je suis juste une figure masculine sur laquelle tu peux t'appuyer. Si t'as quelque chose tu comprends, peu importe qu'est-ce qu'il y a, moi je vais être là pour t'aider, au même titre que s'il y a déjà quelque chose qui se passe, ben je vais appeler ton père pour lui dire yo, pas maintenant, il y a quelque chose qui est en train de se passer, yo viens, on va aller checker pour ton fils, tu comprends ce que je veux dire, parce que on est les deux qui sont dans cette problématique là. On va aller checker pour ta fille parce qu'on est les deux dans cette problématique là. Fait que je pense que et on devient juste une plus grande équipe, en étant une plus grande équipe, on devient plus fort. J'aime tellement ça parce que même chose pour les mères. Si exemple t'es un père célibataire, OK, t'es un père célibataire, tu cherches une femme pour rentrer dans ta vie et tout, comme tu calcules comment elle va être avec tes enfants. J'ai pas besoin que tu joues le rôle de mère, mais tu comprends? Veux pas, tu vas semer dans la vie de mon enfant. Donc si je peux compter sur toi avec mon enfant, c'est the best thing. Mais comme tu as dit, comme l'équipe s'agrandit, ça veut dire le filet de sécurité autour de l'enfant est plus gros. Fait qu'on échappe moins. On échappe moins, ouais. Exact. Donc, puis pour avoir une image aussi, c'est comme c'est important de voir que pour que l'enfant sache que, tu sais, chez maman, et c'est comme ça, mais chez papa aussi, c'est comme ça. Autant t'as c'est de la constance, c'est de la stabilité. Aussi que l'enfant sache que, au contraire, bon, c'est toi qui es mieux. Regarde, t'as encore plus de monde qui t'aime, plus de monde qui veut ton bonheur, qui veut ton bien-être et qui veut te voir grandir. Mais ça aussi, c'est une question. Il faut accepter. Puis tu veux que je te dise quelque chose? Aussi. Je vais te dire quelque chose. Ça se peut même que des fois, il y a des choses qui soient pas pareilles dans les deux foyers. Mais la base doit l'être comment on élève l'enfant. Là maintenant, si je décide de faire du poulet et du riz le lundi, puis toi d'habitude chez toi tu fais les pâtes le lundi, ça te regarde. Mais comment on élève notre enfant, généralement à la base on s'est mis ensemble, on a eu une union. Moi j'aime ça dire que surtout quand
notre enfance, c'est juste le résultat de notre amour. Fait qu'on s'est entendu sur des choses avant d'être en couple, veut pas. Donc, comment on va élever les enfants, plus ou moins, mais comment on veut élever les enfants, généralement, tu t'associes avec des gens qui ont la même pensée que toi. Les mêmes valeurs familiales et tout. Fait on s'entend que maintenant, si on se dit que à 8 heures, l'enfant est couché, pour être sûr qu'elle a ses nuits de sommeil, j'ai pas besoin d'entendre que l'enfant dort à 10h, 11h chez toi. Voilà. Tu comprends? Fait quand tu as parlé de constance, exact. Il va l'avoir, même si qu'il y a des petites choses qui diffèrent dans les deux environnements. Mais le plus gros, l'important est le même. Puis cette éducation-là, ça procure une certaine sécurité aussi à l'enfant. Puis c'est ça qui fait que ça va être un enfant qui va bien se développer, justement, puis qui va être un adulte, genre, bien épanoui. Exactement, bien épanoui dans le futur aussi. Fait que c'est important. Mais moi, je pense que aussi, là, de voir, admettons, même lorsque les couples sont reconstitués, OK? Lorsque l'enfant voit et dit, ah, mais maman est bien avec son copain et papa est bien aussi avec sa copine, nos deux parents sont bien. Fait que là, à la fin, maintenant, l'amour que cet enfant-là reçoit, c'est un amour qui est sain. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que si là maintenant l'enfant sent que comme si toi t'es amer et que l'autre, et ben là maintenant ça va venir affecter l'enfant aussi. Fait que c'est là où ce que je me dis tout le temps, ben d'avoir deux familles qui sont saines, qui sont bien nanties, ben ça va venir aider l'enfant à pouvoir évoluer de façon saine aussi. Là. Très d'accord. Moi, tu sais, je suis juste partager une partie de ma vie vite là. Comme moi, je suis dans un couple reconstitué aussi. Puis au début, comme tu sais, quand vous parlez du sentiment de l'imposteur, d'être belle maman, puis c'est fou parce que je suis déjà maman, mais le rôle de belle maman, pour moi, c'est comme si c'était c'est nouveau là, je sais pas, tu sais, c'est nouveau. Puis pour moi, c'est important que quand, exemple, comme tu sais, j'étais avec la petite que je l'appelle ma petite bonus. C'est pas ma belle-fille. Oui, c'est ma belle-fille, OK, mais pour moi, c'est plus que ma belle-fille, c'est ma petite bonus. Alors quand on sort ensemble et tout, puis elle est comme ah, mais est-ce que c'est ta maman et tout? Non, mais c'est l'ami de cœur de mon père. Mais devine quoi? Même si t'es pas sa maman, il y a rien qui t'empêche de semer dans sa vie comme sa maman le ferait. Exactement. Parce que moi, je vais vous donner un exemple. Quand je suis dans la rue, je vois des jeunes là. Je les parle comme si ce seraient mes enfants, oui. Parce que j'aimerais ça que si mes filles soient dans la rue puis en train de se comporter d'une manière, j'aimerais ça que quelqu'un les arrête. Comme semer dans la vie des gens, t'es pas obligé d'être relié de ça avec la personne. Si tu veux que ton prochain et que l'univers dans lequel on vit, la planète, le monde dans lequel on vit soit bien, c'est ton affaire que l'enfant se comporte bien. C'est ton affaire si l'enfant a pas à manger, si tu peux lui donner quelque chose, l'apprendre à faire manger. C'est le devoir à tout le monde. C'est notre affaire. C'est notre affaire, exact. Ouais, j'aime ça. Mais ça, c'est de la grosse maturité émotionnelle. Là, moi aussi, ça arrête pas de tourner. Oui, c'est ça. J'avais comme question, puis je suis comme, peut-être j'avais dû le dire avant, mais avant de terminer, comme, tout ça, des fois, il faut du travail, puis des fois, il faut aller voir des professionnels. Messieurs, qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce que c'est important, là. Faut utiliser la plateforme moi, je crois, aller consulter et voir les professionnels pour nous aider dans certains aspects de notre vie. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi, après ma première séparation, j'étais tellement brisé, fini. Non, c'est vrai. Parce que tu te regardes dans le miroir, t'aimes pas ce que tu vois. Parce que t'es comme, c'est pas ça que j'avais comme plan. Comme j'ai échoué, j'ai abandonné ma famille ou whatever. Dans ma tête, c'est ça que j'ai laissé tomber ma famille. Fait que la thérapie, puis en plus, c'est comme t'as parlé de petits bonus. J'ai trouvé un thérapeute, mais c'était un pasteur. Fait que ça a été un bonus pour moi parce que j'avais besoin de comprendre où ce que certains comportements venaient. Puis il y a même des fois, j'avais des accusations que je mettais sur ma propre tête qui m'a fait réaliser ça, c'est pas ton combat, ça. Puis j'ai fait, waouh, mais je traîne ça depuis que je suis jeune. Je réagis de telle manière parce que comme ça depuis que je suis jeune. Donc, ça m'a aidé à voir clair et ça m'a aidé à mettre le doigt sur certains trucs. Mais le plus important aussi, ça m'a même donné des astuces pour comment communiquer. Parce que quand t'es un homme, on dit refoule tout, t'as pas le droit de pleurer. Si tu vis telle chose, garde-le pour toi, mais à la fin t'exploses comme un fou. Puis moi j'étais quelqu'un que mes pensées, jusqu'à présent, mais maintenant je le gère mieux, mes pensées me parlent beaucoup, fait que je dois parler à mes pensées. Vous comprenez, je veux dire, c'est constamment comme ça, tandis que avant je pensais que mes pensées avaient raison. Mais maintenant, je sais que c'est des mensonges. Mais la thérapie m'a beaucoup aidé à comprendre ça. Puis, comme vous l'avez dit, moi je viens d'une communauté noire d'origine haïtienne. Mais t'es pas fou, pourquoi tu vas aller consulter? Pourquoi tu vas aller à Pinel? Je t'ai pas dit que je vais aller à Pinel, là. Tu comprends? Mais c'est juste de déconstruire ça et de comprendre que des fois, t'as pas tous les outils et t'as juste besoin d'être plus outillé pour faire face à la vie. Tout à fait. Donc, c'est,
Puis je pense que il faut comprendre que on n'est pas comme nos parents. Ok, nos parents viennent d'une histoire où lorsqu'ils sont sortis d'Haïti, ils étaient dans un combat. Ils sont très résilients, ils sont très forts mentalement sur plusieurs points. Nous, on est nés ici au Québec avec certaines fragilités, avec une autre manière de penser, une autre manière d'agir, une autre manière et on nous a donné des outils pour être capable d'évoluer à travers la vie que on nous a donné présentement. Il faut les utiliser. Puis des fois, je pense que notre famille n'est pas la bonne personne pour nous donner des conseils. Il faut avoir une personne qui est neutre. Okay? Une personne externe, une personne qui a aucun lien avec aucune personne alentour de toi et qui a aucun parti pris. Parce que si tu vas avoir ton frère, ton frère, il t'aime. Fait qu'il va avoir un parti pris beaucoup plus pour toi que pour ta copine ou ton ex ou whatever what. Donc, si tu vas avoir ta mère, la même chose. Si tu vas avoir une tierce personne de ta famille, ça risque d'être ça. Fait qu'à la fin, maintenant, en ayant voir une personne qui est complètement neutre, c'est sûr et certain que ses réponses n'ont rien à voir. Il en a rien à gagner à travers qu'est-ce qui est en train de se passer présentement. Donc, je pense que oui, on gagne, on est gagnant d'aller voir des psychologues. C'est une pratique qui est pas encore assez, comment je pourrais dire, encouragée dans nos cultures. Mais des fois aussi, c'est de trouver le bon. Parce que des fois, on va en trouver un. Moi, pour avoir été consulté, des fois, tu vas tomber sur une personne, c'est pas la personne qui a le bon lien avec toi. C'est de pas arrêter sur cette personne-là, c'est d'aller en chercher une autre, puis de voir la bonne personne qui va te comprendre et qui va être capable de te faire cheminer à travers ton processus. Puis si je peux juste renchérir là, ton cercle d'amis est tellement important. Parce que je vais vous donner un exemple clair. Il y a des gens là, pour de vrai, si tu as peur de dire à ton ami que là, en ce moment, tu es en train de dérailler un peu, comme, slow down un petit peu, relax, ça veut dire que tu peux pas... Non, il faut que tu sois à l'aise de dire... Puis pas d'une manière... pour vouloir, comment je pourrais dire, insulter ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment de faire comprendre que parce que je tiens à toi et je dois surveiller ta conduite de la même façon que tu surveilles ma conduite. Il faut qu'on soit à l'aise de mettre des gens autour de nous fiables, mais honorables et qui vont nous keep and check, comme on dit. Tu as besoin de ça. Si tes amis, c'est des yes men, là, si tu as des yes men, des yes women autour de toi, c'est pas bon du tout. Mais il n'y a pas une parole qui dit, dis-moi avec qui tu te tiens, je te dirai dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai. Exactement. Voilà. Elle est très importante. C'est très, très Surtout important. Surtout quand tu as des enfants, tu es en couple, tu peux pas, c'est pas n'importe qui, tu peux mettre dans ton cercle parce qu'il y en a qui veulent pas ton bien. Et moi, je sais directement que si là, j'ai un problème avec mes enfants, mes amis, c'est plus mes amis, c'est mes frères. Avec le temps, avec tout ce qu'on a... Si je te considère comme mon ami, c'est parce que tu es mon frère. Aujourd'hui, maintenant, 2025, là. Donc, je peux compter sur toi avec mes enfants, je peux compter sur toi avec ma vie, je peux compter sur toi avec n'importe quoi. Donc, ouais. Mais c'est déjà la fin, hein. On est rendu au segment. On fait un part 3, on s'arrête. Ça passe tellement vite. Pour papa, j'ai d'autres choses à dire aussi. C'est intéressant, c'est super. Je te comprends. C'est super intéressant. Je suis pas allé là, si c'est pour ça. Là. Non, mais comme j'ai dit au début, on peut en parler longtemps. Là. C'est un sujet qui est très intéressant. Puis si on peut aider, justement, juste semer une graine là dans la tête de certaines personnes qui nous écoutent, qui vont peut-être dire, peut-être je peux aller voir quelqu'un professionnel. Peut-être que je vais essayer de rebâtir justement cette relation parentale-là pour mettre l'enfant au centre, tu sais. C'est important. Puis des fois, on a des petits bobos, on a des traumas qui fait qu'on a la difficulté à passer à travers. Donc, c'est pour ça que je voulais poser la question parce que dans notre communauté, je sais que de parler de professionnels, d'aller voir, on dirait que c'est toujours égal trouble de santé mentale. Non, des fois, tu as juste besoin d'un soutien. Ou sinon, ça te dit de prier, mais c'est correct, prier. Mais des fois, même dans la prière, la prière t'envoie aussi aller chercher de l'aide extérieure aussi. Ouais, mais Dieu a créé, a mis des choses en place pour nous. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Il a mis des professionnels là pour pouvoir t'aider. Fait que maintenant, si tu vas pas chercher les ressources, dis pas juste la prière, Exactement, c'est d'aller vers ça. Tu vois, j'allais recommencer la discussion. Oui. Comment je te laisse aller notre segment pop-up, s'il vous plaît. Alors, papa. Le principe est simple, ok? C'est des questions qui n'ont rien à voir avec le thème de l'émission. Okay. Mais elle nous permet d'apprendre, elle nous permet de découvrir vos goûts, vos personnalités sur un autre angle. OK. J'aime ça. Alors, vous avez deux choix, vous choisissez l'un ou l'autre. OK. Alors, Accra ou pâté haïtien? Pâté haïtien. Oh, wow. Ça dépend qui l'ait fait, mais... Oh, man. Wow. J'aurais dit Accra.
OK. Griot ou poisson frit? Oh, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Poisson frit. Oh, ouais, je vais prendre le poisson Bert, t'es frit. concentré. Moi, ouais, je vais prendre le poisson frit. Poisson frit. OK, poisson frit. Ouais, Bert, t'es vraiment concentré. Poisson frit, ouais. Poisson frit, OK. Maï Moulin ou Kalalou? Maï Moulin. Pour de vrai, comme Kalalou number 1. Je peux pas. Parce que si tu m'aurais dit Maï Moulin, cola à pois rouge, poisson en sauce, peut-être même. Pour moi, Kalalou, c'est numéro 1. Numéro 1. Ouais. Wow. OK. Maï Moulin, sauce pois, sauce viande. C'est bah, il y a bon. OK. Duo du chef ou Méli Mélo? Duo de chef, you already know what it is. Dieu de chef pour de vrai, comme c'est c'est. bon. Shout out. Shout out aux gars. Ils sont innovateurs. Normal. Encore, c'est des chefs. Des Ça prend hommes, des hommes. Big de shout la out. communauté. Bon. Des parties ou nightclub? Des parties. Ah, OK. Connaissez son grand mot de moyen qu'on Ouais, c'est ça. On vieillit, là. Bro, je viens d'avoir 34, fais-moi confiance, je suis en mode déployé maintenant. Non, mais en passant, ça bon. Tu comprends? Je pense plus de qualité, en tout cas. Ouais. Ça bon. Puis je veux pas, je vois pas pourquoi, à mon âge maintenant, je vais rester dehors jusqu'à 5-6 heures du matin. C'est beau, là. Vous êtes allé dormir. Non, c'est fini, là. C'est quoi, ouais, Oui, là? non. Kizomba ou compas? Compas. Compas parce que je maîtrise pas encore le kizomba. OK, j'en ai une pour vous, messieurs. Elle est sérieuse, celle-là. Sandales de plage ou souliers bec pointu? Tête sous les becs pointus. Yo! Ça peut être un soulier bec pointu. Ah, yo, avec un bel costume, sous les becs pointus. Oh my Ça, c'est le mec qui est à l'église. Est-ce que tu as bon? Bravo. Mais- Je suis obligé d'aller avec le bec pointu pour de vrai. Parce que ça. Oh, vous voulez pas qu'on voit vos orteils? Ah, C'est yo, quoi, monsieur, là? elle fait pied nous. Wow! Ben, sur ce, on est déjà rendu à la fin, au mot de la fin. Ce qu'il faut retenir de notre échange aujourd'hui, c'est que le rôle d'un père dépasse largement la simple présence physique. C'est un engagement quotidien. C'est des petits gestes d'écoute et de soutien qui fait une vraie différence dans la vie d'un enfant. Être père, ce n'est pas parfait, ni toujours facile, mais c'est un chemin à construire en collaboration avec la mère et toute personne qui participe à l'éducation. Nice. Dans nos familles, dans nos communautés, il est important de reconnaître toutes ces formes de paternité, qu'elles soient biologiques, adoptives ou symboliques, qui enrichit le parcours des enfants. Alors, plus qu'un idéal, c'est une invitation à la responsabilité partagée et à la présence consciente qui compte. Nous voulons remercier pour une deuxième fois Bert, Pierre ainsi que Andrew, Édouard, Andrew, Joseph pour leur présence, leur sagesse et leur partage authentique. Merci. Merci à vous. Merci de nous avoir invités. Vraiment. Merci pour l'opportunité. Très belle discussion. Plaisir. Peut-être pas en tout cas. Renouvelez. On est disponible quand vous voulez. Merci Jess, merci Tamar, Merci Joe, merci à merci toute l'équipe de la Merci, Table guys. des femmes, Grini notre recherchiste, Anne qui s'occupe des réseaux sociaux et bien sûr Erika pour notre mise en onde. Le plus grand des merci à vous auditeurs et auditrices et à la prochaine. Bye. Ciao.